Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes inspirations d'automne et d'hiver, hein, on va pas se mentir. L'automne est déjà bien entamé, donc on va parler un petit peu de mes projets pour la saison froide à venir, on va dire. Bien évidemment, ce sera pas forcément une liste exhaustive, il y a des projets qui pourront se rajouter. Je suis sûre que je ne coudrai absolument pas tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, mais au moins je me dis que ça peut vous donner des idées. Ça me permet aussi à moi de structurer mes idées. C'est vrai que c'est un contenu que je vous ai jamais proposé sur la chaîne. Et dans ma précédente vidéo, je vous ai demandé si c'était un concept qui pourrait vous plaire. Et vous avez beaucoup été... Enfin, vous avez été très nombreuses à me dire oui, à me dire que c'est des vidéos que vous aimez bien. Vous aimez surtout voir les associations patrons tissus parce que c'est souvent ce qui peut vous poser problème. Donc écoutez, je vais me prêter à l'exercice. Je suis un petit peu allée fouiller dans mon stock. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais souvent. Comme j'ai un inventaire de tous mes tissus sur mon téléphone, en général je fouille dans mon inventaire de tissus sur mon téléphone, je fouille dans mon inventaire de patron sur mon téléphone et j'essaye de faire des petites associations comme ça. Et puis j'achète souvent maintenant un tissu, un projet, enfin j'ai souvent un projet associé, j'achète rarement un tissu au hasard. Donc j'ai pris un petit peu le temps voilà, de structurer mes idées, de savoir ce que j'avais envie de coudre pour cette saison à venir. Bien que certaines associations soient pas nouvelles, je vous les ai sûrement déjà présentées dans des vidéos haul, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous présenter tout ça aujourd'hui. Je me suis donc attelée à la tâche de sortir tous mes tissus de la saison de mon placard. Au moins ça me permettra de les mettre tous au même endroit dans le placard et je pourrais presque voir un peu la diminution. Croise les doigts. Donc je les ai tous sortis ici, j'ai aussi sorti mes supports papier pour les patrons que j'ai en pochette ou en magazine ou en livre. Et puis voilà, on va parler un petit peu de tout ça ensemble. Avant toute chose, bien évidemment, je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu et à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous inspire, si elle vous est utile, si mes projets vous plaisent et surtout si vous avez des projets peut-être en commun avec moi ou ce que vous avez envie de coudre pour cet automne-hiver, si vous êtes déjà bien avancé dans votre réflexion ou si vous vous laissez un petit peu porter par la saison. Bref, ça me fait toujours super plaisir de parler avec vous en commentaire, donc n'hésitez pas à m'écrire. Aussi, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon bilan couture qui est sorti donc il y aura 2 semaines maintenant. Vous avez été nombreux et nombreuses à regarder la vidéo assez rapidement après sa sortie, donc ce qui fait que ça l'a propulsé un petit peu sur YouTube et ça lui a permis d'être de plus en plus vue. En fait, il faut savoir que sur YouTube, plus votre vidéo est vue tôt, plus elle est suggérée par YouTube à d'autres utilisateurs. Et donc ça crée de la visibilité aussi pour la personne que vous regardez. Bien sûr, on fait pas ça juste pour avoir des vues et des commentaires. Moi je fais ça pour partager avec vous parce que ça me fait plaisir de pouvoir partager ma passion. À la base j'ai commencé pour ça, parce que j'avais personne avec qui partager ma passion dans mon entourage. Aujourd'hui je me suis fait des copines grâce aux réseaux sociaux qui sont comme moi passionnées de couture. Donc voilà, j'oublie pas pourquoi je fais ça, je fais vraiment ça par passion, mais c'est sûr que ça fait toujours plaisir d'avoir de nouvelles personnes qui viennent découvrir la chaîne et qui peut-être elles aussi n'ont personne avec qui partager leur passion et qui se retrouvent un petit peu dans nos contenus comme ça, donc voilà. Bref, c'était une petite parenthèse, mais je voulais vous remercier. On est parti tout de suite pour les inspirations. Je vais d'abord vous parler de, je pense, 4 projets que je suis à 95% sûre de réaliser dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est vraiment mes 4 projets irréductibles de ma liste, ceux que j'ai vraiment envie de faire et ceux dont j'ai besoin. Donc on va commencer tout de suite. Le premier, il s'agit du pull Didi de Fibre Mood. Je pense que j'ai parlé de ce patron à maintes et maintes reprises en vous disant que j'avais envie de le réaliser et je n'ai toujours pas pris le temps de le faire, mais j'ai 2 tissus dans mon placard pour le faire, donc je vais déjà faire une version, peut-être que j'en ferai 2, on verra. Mais je vais déjà commencer par la première, donc il est issu du magazine de novembre 2021, c'est celui-ci, c'est l'édition numéro 17. Numéro 17, donc Didi, on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux, je pense que vous n'êtes pas passé à côté, c'est un pull avec un col camionneur comme ça, style camionneur, avec un zip sur l'avant. Donc pour ce faire, j'avais commandé chez Pretty Mercerie, je vous l'avais présenté dans un haul assez récent. Ce tissu-là, je vais le faire dans ce tissu-ci. Alors il est un peu froissé, il était dans mon placard. C'est un sweat beige et chiné un peu. Il est comme ça, il est beige, un peu sable. Il a des petits reliefs. Donc là, forcément, vous le voyez froissé, mais vous voyez aussi des petits points appuyés qui sont complètement intégrés au tissu. Ça, c'est vraiment la forme du tissu. Et donc, il est un petit peu sable, chiné, avec un peu de blanc dedans. Donc, je vais le faire comme ceci. Et je vais utiliser un bord côte beige pour lui faire ses poignets.
Donc ce tissu-là, il est composé à 98% de coton et 2% d'élastane, donc je pense qu'il sera parfait. Il est aussi assez chaud et surtout l'envers comme ça est tout doux, tout molletonné. Donc ça, je pense que ça va être super confortable et j'ai trop hâte de me le faire et de pouvoir le porter surtout. Je sais pas vous, mais moi là, depuis que le froid est revenu, j'ai toujours envie de me mettre dans mes pulls. Je porte mes pulls Ruby à répétition. Je vous les ai présentés dans un bilan couture, donc le précédent, je vous ai présenté ma version orange. Et j'avais cousu celui-là l'année dernière et je passe mon temps là-dedans, je les trouve trop confortables, donc j'ai vraiment besoin et envie d'avoir d'autres choses comme ça un peu chaudes à porter et un peu cocooning comme ça. Donc voilà, je vais essayer de pas trop m'attarder sur chaque projet parce que sinon on va pas y arriver. J'avais commandé sur AliExpress, c'est pas quelque chose que je fais très souvent mais là j'avais vraiment du mal à les trouver. J'ai commandé un zip comme ça avec une jolie fermeture, hop, avec un rond doré comme ça, voilà. Donc j'avais commandé ça sur AliExpress, j'en avais commandé 3 ou 4, histoire d'avoir un petit peu de stock pour des projets similaires, parce que c'est vraiment... je trouvais qu'on avait du mal à trouver une jolie fermeture, c'est souvent juste le zip classique. Je trouvais que ça manquait un peu de chic, un peu de fun. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Bon, une fois que ce sera cousu, on verra les dents. Un petit peu de noir peut-être, mais c'est pas quelque chose qui me... Enfin, je pense pas que ça me dérange, j'espère. Voilà, ça devrait donner quelque chose comme ça. Allez, on passe au projet suivant. Le second projet de ma liste irréductible, c'est le Manhattan de Maison Fauve, qui est ce blazer-ci, que j'ai déjà cousu une fois l'an passé. Enfin, ça devait être début d'année, peut-être même. Oui, parce que c'était pour l'aiguille en fait, il me semble. Je sais plus. Bref. Donc c'est ce patron-là de chez Maison Fauve. Je vous montre le dessin technique. Je vous ai fait une vidéo dédiée sur ce projet-là, si vous avez envie d'aller la voir. C'était un duo avec ma copine Caroline Cou. Et donc ce blazer, je l'ai énormément porté depuis que je l'ai cousu. Je pense que je le mets facilement 1 à 2 fois par semaine. Je trouve qu'il habille énormément les tenues, que je peux le porter sur des choses décontractées comme sur des choses un petit peu plus habillées. Je le porte beaucoup au bureau. Et donc j'ai eu très envie de me refaire un autre blazer Manhattan. Et pour ce faire, j'ai choisi ce joli tweed. Alors je vous le montre de près, c'est pas évident de vous rendre les vraies couleurs. Il est... Alors, hop... Il est comme ceci, donc il a des teintes de turquoise, de noir, de beige et de blanc. Je le trouve très joli, il n'est pas trop épais, je pense qu'il se prêtera particulièrement à un blazer. Vous voyez, ça c'est l'épaisseur du tweed. Et donc il vient de chez Toretto Tessuti. Il est composé à 61% de laine, 39% de polyester et il a un grammage de 250 grammes au mètre carré, donc je pense vraiment que pour un blazer, ce sera absolument parfait. Voilà, je pense que ça sera assez lumineux. Il est composé de couleurs un petit peu, enfin de saison, mais un petit peu, comment dire, assez versatile pour pouvoir beaucoup l'assortir. Je m'explique. Mon précédent blazer, il est dans des teintes de marron vert et je le porte énormément. Et j'ai envie d'une pièce que je puisse encore beaucoup assortir. Celui-là, il est plus dans des teintes de bleu. C'est vrai que j'ai plus de mal à mettre du bleu avec du marron vert. Donc je pense qu'avec celui-ci, je pourrais plus facilement mettre mes pantalons bleu marine, par exemple. Je peux aussi le mettre avec des tops, voilà, mon pull rubis, ça ira très bien. Enfin, je pourrais, je pense, facilement la sortir parce qu'il a des couleurs un peu sympas, mais il reste assez classique. En fait, quand on le voit de loin, comme ça, on dirait juste du bleu et du beige. On voit pas vraiment tout le mélange de couleurs, voilà. Là, je pense que vous verrez bien. Et je le trouve très joli. Et pour s'assortir, j'ai choisi cette doublure-là, qui vient, elle, de chez My Little Coupons. C'est une 100% viscose, il me semble. J'évite tout ce qui est doublure polyester, etc. Donc là, c'est un joli bleu nuit, je dirais. Et les deux ensemble, hop, je pense que ça ira très bien. Voilà, donc ça, c'est mon second projet. Je vais voir, je pense que je vais coudre le pull Didi là dès que je vais arrêter de filmer cette vidéo. Et le prochain projet, je pense que ce sera Manhattan. Ensuite, vous allez le voir, donc j'ai deux projets en fait un peu techniques que j'ai vraiment envie de coudre. Le premier, c'est cette veste. Le second, je vous le présente juste après. Et donc, entre chaque, j'ai envie de mettre un petit projet un petit peu plus facile, un petit peu moins prise de tête. Et donc, ça fait très longtemps que j'ai envie de me coudre dans ce numéro-là de Fibre Mood, la blouse Bonnie. Donc la blouse Bonnie, c'est celle-ci. Hop, j'avais complètement craqué sur ce patron-là. C'est le tout premier magazine Fibre Mood que j'avais reçu dans mon abonnement. Donc c'est une blouse qui est assez simple, mais qui a des jeux de plis sur les manches. Et je trouvais ça assez sympathique. C'est vraiment l'originalité du modèle. Après, on a une goutte dans le dos.
qu'on n'est pas vraiment obligé de faire parce que si on regarde bien, l'ouverture au niveau du col, elle est assez large pour pouvoir passer la tête. J'avais regardé des versions sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui ont retiré la fente dans le dos pour simplifier la couture. Et voilà, donc ce patron-là, il était dans l'édition numéro 12 de Fibre Mood. C'était en 2020, je crois, fin 2020. Voilà, et en fait... Ce patron-là, il m'a tapé dans l'œil depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le coudre, mais je ne me suis pas spécialement penchée sur la question. Et j'avais acheté un très joli tissu chez Stragier, dont je ne savais pas vraiment que faire. Pour le coup, là, j'ai vraiment acheté au coup de cœur. Et c'est un tissu qui est vraiment joli, avec de grands motifs, je vais vous le montrer. Et donc, j'avais vraiment envie de pouvoir le mettre à l'honneur. Et je me suis dit que ce modèle-là pourrait le mettre en valeur. Hop. Donc, c'est ce tissu-là. Je pense que vous le connaissez. On l'a beaucoup vu dans d'autres couleurs également. C'est, je crois que c'est l'imprimé Gauguin. Oui, c'est ça, Gauguin dans les teintes azurites. Moi, je le trouve vraiment très beau, très lumineux. Je pense que c'est quelque chose qui me va assez bien, vous me direz. Voilà, et donc ce tissu-là, j'en ai 1,50 m. Je crois que pour faire Bonnie, il faut 1,40 m ou un truc comme ça. Et voilà. Bah, par contre, c'est un tissu qui a quand même un certain coût. Moi, je l'avais eu en promo à 20 € le mètre, alors que normalement, c'est 30 € le mètre, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc, bon, c'est quand même un tissu qui a un certain prix. Donc, avant de couper là-dedans, je voudrais faire une version test de Bonnie pour vérifier que tout va bien au niveau de l'encolure, que la longueur de manche tombe bien, que la pince est bien placée, parce qu'il y a une pince poitrine. Pour ce faire, je vais d'abord la coudre dans un tissu de chez Driessen Stophen, alors que j'ai commandé mais que je n'ai pas encore reçu. Si d'ici à ce que je vous publie la vidéo, j'ai reçu ma commande, je vous mettrai un petit insert du tissu. C'est une viscose que je trouve assez jolie dans des teintes de marron et de bleu. Elle m'a beaucoup plu sur le site, j'y suis allée pour acheter tout autre chose, j'avais besoin de sweat et je vous ferai une autre vidéo à ce sujet. Mais bref, et donc j'ai glissé cette petite viscose pas très chère, elle était à 6 € le mètre. Enfin, elle est chère pour Driessen Stophen parce que normalement ils les vendent autour de 3 €. Et j'en ai pris 1,40 m pour pouvoir faire Bonnie dedans. Donc je vous ferai peut-être un petit insert, sinon je vais essayer de vous montrer là, je ne sais pas si ça rendra quelque chose. Voilà. Hop. Pour faire ma version test dans un tissu vraiment pas cher, et ça m'aura coûté moins de 10 €. Donc ça, c'est le prochain projet. Donc à voir si j'arrive déjà à coudre ma version Driessen Stophen, voir si elle me plaît, si j'ai du travail ou pas dessus. Et puis ensuite passer donc au prochain projet, qui est un projet plus... qui va demander beaucoup plus de temps, beaucoup plus de travail et plus d'énergie. J'ai nommé le manteau. Alors... J'ai envie, mais j'ai surtout besoin d'un nouveau manteau parce que les miens sont dans un état catastrophique, ils sont tout bolochés, ils sont tout fatigués. Voilà, franchement, ils ont fait leur temps. Il est grand temps que je les remplace et donc j'ai un drap de laine que j'avais acheté chez My Little Coupon il y a un petit moment maintenant, qui est composé à 80% de laine, 20% de polyester et qui fait 580 grammes au mètre linéaire. C'est ce lainage. Alors c'est toujours très difficile de vous montrer du vert. Il est vert, vert forêt. Il n'est pas sapin. Pour moi, il y a une micro-teinte de bleu dans le tissu que là, il n'y a pas du tout. C'est vraiment un vert. Là, vous le voyez plus bleu qu'il ne l'est vraiment. Il est vraiment vert, vert forêt. Donc c'est un lainage qui est quand même, comment dire, il est dense mais il n'est pas super épais. Donc je pense que ça sera parfait pour coudre un manteau une fois qu'il sera doublé, etc. Ça sera super confortable. Je pense qu'il aura un joli tombé. Il est fluide mais il n'est pas mou. Donc voilà, ce sera donc ce tissu-ci. Hop. Comme doublure, initialement, je voulais prendre, j'ai une viscose églantine et Zoé dans mon stock, qui est aussi vert sapin forêt. Et en mettant les deux à côté, là, en voulant vous filmer la vidéo, j'ai pas trouvé le mélange finalement très gai. Je trouvais que les deux verres n'étaient pas exactement les mêmes et ça me gênait. Donc j'ai trouvé autre chose dans mon stock, comme quoi ça me sert aussi à moi de faire cette vidéo. Je vais prendre cette viscose qui vient de chez Driessen Stophen, que j'ai depuis très longtemps, que j'avais acheté pour faire une robe. Finalement la robe n'a jamais vu le jour et je me dis qu'elle sera très jolie en doublure de ce tissu-là. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, moi je trouve que ça va bien ensemble. Pour les manches, je prendrai un tissu beaucoup plus glissant, même si la viscose est assez glissante. Je pense que je prendrai un autre tissu exprès pour les manches. J'ai ce qu'il me faut dans mon stock, des chutes. J'achète souvent en fait, quand je veux faire des vestes,
des tissus comme celui que je vous ai montré pour Manhattan, chez My Little Coupon, en coupon de 3 mètres, du 100% viscose ou bien viscose acétate, coupe pro, ce genre de choses, qui glissent vraiment bien. En général, c'est des tissus que je n'utilise que pour les manches. Et comme ça me permet de jouer un petit peu sur l'originalité pour pouvoir faire une jolie doublure et avoir des manches qui glissent quand même pour garder le confort et l'utilité de la pièce finalement. Donc, je vous ai montré les deux tissus. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est le patron. Je vais voir. Je vais essayer de vous les montrer comme ça sur mon téléphone. Si jamais ça passe pas, je vous insérerai bien évidemment des plans. Donc évidemment, j'ai jeté mon dévolu sur un manteau assez long pour la saison. C'est vraiment un manteau que j'espère pouvoir porter l'hiver. Alors après, j'ai une grosse veste pour les températures très froides, style 0 degré. Mais j'aimerais quand même pouvoir porter ce manteau par 8-10 degrés. Donc j'ai choisi un manteau assez long. C'est le manteau Hunter de Fibre Mood. Hop, alors je trouve que dans leur version on voit rien, je vais vous montrer. Voilà, le dessin technique. C'est un manteau donc avec col tailleur. On a deux poches passe-poilées ici. On en a une également ici que je pense pas faire. On a le col tailleur, les manches tailleur également. Et par contre, vous voyez que c'est un manteau qui est extrêmement long puisqu'il arrive au niveau des chevilles du mannequin. Or, moi, je fais 1m64, la stature est pour quelqu'un de plus grand. Et j'ai aussi vu avec plein de versions sur les réseaux sociaux que beaucoup de personnes se sont retrouvées avec un manteau trop long ou voilà, enfin, il n'y avait pas besoin d'autant de longueur. Donc je pense que je vais le raccourcir. Moi, j'aime bien les manteaux style au-dessus du genou. Juste au-dessus du genou, ou voilà, je pense que ce sera très bien. Donc dans mes 3 mètres, ça devrait rentrer, puisque normalement, ils préconisent un petit peu plus que 3 mètres. Je sais plus si c'est 3 mètres 10 ou 3 mètres 40. Donc moi, je vais le raccourcir. Ça me permettra de le faire rentrer dans mon coupon et de porter quelque chose qui me convient également. Allez, maintenant que je vous ai parlé de ma liste vraiment irréductible, celle que je veux vraiment coudre, on croise les doigts pour que ce soit le cas, parce que j'avoue que d'avoir un blazer, enfin d'avoir, c'est moi qui décide, mais d'avoir un blazer et un manteau sur ma liste, c'est quand même pas mal de travail. C'est des projets qui vont me prendre, je pense, plusieurs week-ends. C'est pas les trucs qu'on va coudre en un week-end, comme mon sweat Lady par exemple, ou ma blouse Bonnie. Donc à voir si j'insère pas quelques projets un peu plus chill entre ces deux gros projets. Donc j'ai aussi plusieurs autres projets à vous présenter. J'en ai 4 autres qui sont pas spécialement ni plus faciles ou autres, mais juste un peu moins, comment dire, chronophage. Le premier projet de ma liste secondaire, c'est le Brooklyn de chez Maison Fauve. Je pense que vous le connaissez également. C'est un pantalon avec des jeux de plis sur le devant, des passants, un zip sur le côté et des fausses poches sur les fesses. C'est une ligne de pantalon qui me plaît beaucoup. J'avais complètement craqué sur le modèle à sa sortie. J'ai acheté la pochette dans la foulée. Et je ne l'ai toujours pas cousu parce que j'ai un peu été freinée par tous les retours que j'ai entendus en disant que le pantalon taillait trop grand. Et alors, on peut tout à fait reprendre, hein, c'est pas un sujet, mais c'est vrai que du coup ça m'a un petit peu ralenti parce que je me suis dit est-ce que j'ai vraiment envie de tenter 50 toiles, etc. Bon après on ne tombe jamais sur un modèle qui nous va comme ça du premier claquement de doigts. Mais voilà, je pense que ça m'a un peu inconsciemment freinée sur ce projet, mais j'ai toujours envie de le faire, donc je vais le faire. Après avoir vu beaucoup de retours, plus d'une dizaine, une vingtaine de retours, j'ai vu qu'à chaque fois il tombait trop grand, donc je pense le tailler au moins une taille en dessous, surtout que mon tissu a un petit peu d'élastane. Je vais vous le montrer. C'est une gabardine de coton stretch que j'avais acheté chez les filles à pois, qui a un motif pied de poule dans des teintes de bordeaux, rose et noir. En fait, le fond est un petit rose, un vieux rose, je dirais, avec le pied de poule qui est noir et bordeaux. Hop, donc il a un petit peu de stretch ce tissu, c'est pas, voilà, dans ce sens-là non, mais ici oui. On voit qu'il y a un peu de stretch, hop, dans le tissu. Ce que moi je trouve aujourd'hui indispensable sur mes pantalons. J'en ai cousu 2 et que je porte pas parce qu'en fait sans stretch je me sens pas à l'aise. Ils me vont très bien quand je suis debout, puis dès que je m'assois je sens que je suis un petit peu gênée, et c'est vrai que à force d'expérience et d'habitude et de comparer avec les choses que j'ai du commerce dans mon placard, il y a toujours 1, 2, maximum 5% d'élastane dans les tissus qui composent les pantalons que j'aime porter, et c'est ce qui fait que pour moi ils sont confortables. Donc ce tissu là aujourd'hui il est 3%
élastane. Et le reste, alors je sais pas pourquoi, là j'ai copié-collé. Je vous ai dit j'ai gabardine de coton parce que c'est ce qu'il y avait écrit comme titre, mais je regarde la compo, il y a 64% polyester, 33% viscose et 3% élastane. Bon, bref. Donc je tenterai sûrement mon Brooklyn là-dedans. Autre projet pour cette saison, manche longue on va dire, c'est la blouse Eugénie d'Atelier Berny. Je vous mettrai un petit visuel par ici. Donc c'est une blouse que moi je trouve fabuleuse, que j'avais vue sur Morgane, donc la créatrice d'Atelier Berny, à un salon, je sais plus si c'était le CSF ou l'AEF. Elle allait tout juste, enfin elle était en train de finir de le patronner et de l'ajuster, et je l'ai vue sur elle et j'étais complètement ébahie. je lui ai dit il me la faut. Mais si vous avez regardé le dessin technique, vous avez donc deux versions. Une version avec un insert de galon et une version sans galon. Personnellement, je suis absolument fan de la version avec galon, mais je n'arrivais pas à trouver des galons qui me plaisent et qui puissent fonctionner avec l'idée que je me faisais de cette blouse. Et j'avais pas non plus envie de me tourner vers la version sans galon. Pas que je l'aime pas, juste j'avais vraiment envie de cette version avec galon. Et j'ai fini par trouver des galons chez Rascol, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, les galons que j'ai trouvés ne font pas exactement la même mesure que ceux préconisés par le patron, mais elle explique comment modifier les pièces de patronage pour que ça fonctionne. J'ai cherché des mesures qui soient assez proches, mais je crois qu'à 0,5 près, ce ne sont pas les mêmes. Donc je vais devoir ajuster mon patron, donc déjà ça va me demander un peu de travail. Mais bon, on n'a rien sans rien. Alors, le tissu que j'ai choisi, c'est celui-là. J'hésite encore sur le côté puisque celui-là c'est un crêpe de viscose en vert satin. Donc là vous voyez l'envers qui est donc le satin et la partie crêpée, elle est donc noire mat, j'ai envie de dire, mais avec l'aspect crêpe. Hop, ici. Je pense que là vous voyez la différence. Hein. Là on est sur le satin et ici on est sur le crêpe noir, voilà, classique. Franchement, je crois que je vais aller sur la partie crêpe tout simplement parce que je ne suis pas sûre d'assumer une telle brillance sur un vêtement. Je sais pas, ça me freine un petit peu, j'avoue, cette brillance-là. Avec les galons, je pense que la partie crêpe me conviendra davantage. Donc les galons que j'ai trouvés chez Rascol, ce sont ceux-ci. Donc le premier, c'est lui. En fait, j'ai cherché des galons qui changent un petit peu de ce qu'on voit habituellement, les petites fleurs, les petits machins. Pas que j'aime pas ça, mais c'est vrai que j'avais envie d'un design un petit peu plus graphique, peut-être, on peut dire. Un petit peu plus moderne, un petit peu plus graphique. Donc j'ai trouvé celui-ci pour le galon large. Et celui-ci pour le galon plus étroit. Hop. Voilà, donc c'est des petits croisillons. Il faut les imaginer, hein, portés hop, ici, comme ça. Voilà. Je trouvais qu'il y avait un petit côté graphique que j'aimais bien. J'espère que les deux se marieront bien aussi. Hop. Après, ils sont pas exactement à côté, hein. Ils sont posés sur le même vêtement, mais pas à côté. Et donc, ouais, je pense que vous voyez, j'ai peur que ça fasse vraiment trop. Alors que sur la partie crêpe, ça va venir un petit peu calmer le tout. Donc je pense qu'on va rester sur la partie crêpe. Allez, il me reste deux projets à vous présenter. C'est un patron que j'ai déjà cousu 2 fois, il me semble. Il s'agit de Hermès d'I.Am Pattern. Donc c'est une chemise. Donc là, vous la voyez robe chemise. Moi, je vais faire la version chemise. Tout est indiqué dans le patron avec les longueurs pour les différentes versions. Hop. Donc moi, ça sera la version chemise. Ce que je vous montre ici, c'est mon livre Le Dressing Idéal, donc qui sont des patrons d'I.Am Pattern qui ont été compilés dans un livre avec les plus anciennes collections, hein, parce que le mien, j'ai acheté le livre, on devait être en 2020. Depuis, ils ont sorti plusieurs nouvelles collections, mais à ma connaissance, ils n'ont pas ressorti de livre avec les nouveaux patrons. Bref, donc vous pouvez l'acheter aussi sur le site d'I.Am Pattern. Moi, je l'ai en version livre. Et le tissu que j'aimerais utiliser pour ce faire, alors il y en a plusieurs, hein. Franchement Hermès c'est un patron qui est toujours sur ma liste, que j'ai toujours envie de coudre. Je porte beaucoup de chemises, donc c'est vrai que c'est un patron que j'ai toujours envie de coudre. Mais voilà, donc si j'ai envie de... Le prochain que j'ai envie de passer sous ma machine, c'est celui-ci. Donc c'est un petit coton brodé avec des zèbres. Que je trouve très joli. J'ai cousu d'ailleurs dedans pour une petite fille pour un cadeau de naissance.
que j'ai offert donc à ma boss. Donc si elle me voit arriver avec une chemise comme ça au bureau, elle va rigoler ou elle va se poser des questions, je ne sais pas. Mais moi j'ai très envie de me coudre une chemise là-dedans. En fait, j'aime beaucoup le côté réducteur du tissu, le fait que ce soit plus adressé à des enfants, mais je pense que sur une pièce aussi ouais, à caractère habillé, à caractère professionnel d'une chemise, ça va complètement casser le motif et je pense que ça peut vraiment le mettre en valeur. Alors quand on le voit comme ça, on dirait qu'il est juste un peu imprimé, on a du mal à percevoir la broderie, mais je vous assure que c'est brodé. Regardez l'envers. Hop. Voilà, donc voilà, je pense que j'ai très envie de me coudre une chemise là-dedans. Je me dis toujours que au pire, si je la trouve pas assez habillée ou si le tissu est trop transparent, parce que c'est vrai qu'il est un peu transparent, ça me fera un joli pyjama et puis c'est tout. Voilà. J'ai pas souvent tendance à transformer mes cousettes ratées en pyjama, mais je me dis que là vraiment, si ça fait trop enfantin, eh ben, je m'en ferai un pyjama et puis il n'y a pas de souci. Le seul truc qu'il y a avec Hermès, c'est que je l'ai cousu dans un coton toile de Jouy et je trouve qu'en coton, la gradation que j'avais appliquée, elle me correspondait mieux que ma première version, mais elle est toujours un petit peu ample, un petit peu large, donc il faudrait que je regrade le patron. Je pense qu'au niveau des épaules et tout ça, j'ai réussi à l'ajuster, mais il est un petit peu trop large au niveau du corps, en fait, sous la poitrine. Donc il faudrait que je reprenne un petit peu le patronage pour l'ajuster à ma morphologie, surtout que là j'ai perdu un petit peu de poids, donc beaucoup de mes vêtements me vont trop grands. Et enfin, le dernier patron que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est une robe. Je crois pas vous en avoir parlé de robe aujourd'hui, donc le moment est venu de vous parler de robe. J'ai cousu, alors si vous me suivez depuis très longtemps, j'avais cousu une robe Charlotte de Fibre Mousse, qui était un patron gratuit à l'époque. C'était un de mes premiers vêtements et ma première robe. Et c'est une robe dont je me suis séparée il n'y a pas très longtemps, que je vous ai présentée dans une vidéo dans laquelle je vous expliquais, je vous montrais, je crois, 7 ou 8 projets desquels je me suis séparée. Et cette robe-là en faisait partie parce que les finitions qu'il y avait sur cette robe-là ne me convenaient pas. C'était plus d'actualité pour moi. Et quand j'enfilais la robe, j'étais pas hyper à l'aise. Parce que je trouvais... Enfin, moi, ça me gênait les finitions sur la robe. Bien que c'était une robe avec motif, donc on voyait pas, de loin on ne voyait pas en fait toutes ces finitions qui moi me gênaient, mais moi dès que je regardais ma robe, j'étais plus à l'aise de la porter. Par contre c'est un modèle que j'ai beaucoup porté, que j'ai aimé porter, et j'adore le tombé de cette robe, donc j'ai très envie de me la refaire, et le tissu que j'ai choisi pour la refaire, c'est un mélange de soie et de viscose. C'est un tissu qui vient de chez IKKS, que j'ai acheté chez les coupons de Saint-Pierre, en coupon de 3 mètres. Donc vous voyez que bon là il fait très opaque parce qu'il est en plusieurs couches, mais en réalité c'est un voile, voilà, c'est un crépon en fait. Hop, voilà, donc là vous voyez très bien qu'il est transparent. Et donc ce tissu là, pareil, je ne l'ai pas cousu alors que ça fait un moment que j'ai acheté le tissu, je l'avais eu pendant une foire au coupon, donc je l'avais eu moitié prix. Et je l'aime toujours beaucoup, j'aime beaucoup les couleurs. J'hésite à me la coudre pour Noël. Bon, il y a du bleu dedans, donc ça fait pas super Noël, mais je pense que ça serait joli quand même. Et par contre, j'avais pas de tissu pour la doubler, donc là, dans ma commande Riesen-Stofan, je me suis pris le métrage nécessaire de viscose noire pour pouvoir doubler mon projet et pouvoir me la coudre, j'espère, cette saison. Peut-être avant Noël, on verra. Voilà. Je pense que ça sera très joli. J'avais beaucoup hésité, hein. Je vous avais demandé d'ailleurs quand j'avais fait le haul sur ce tissu, j'hésitais à faire plusieurs choses dedans, mais je crois que ce sera la robe Charlotte de Fibre Mode. Écoutez, voilà, je crois qu'on a fait le tour de tous mes projets, en tout cas ceux que j'ai réussi à mettre, à contenir entre guillemets, ceux que j'ai réussi à visualiser aussi dans mon dressing, hein, c'est pas le cas de tout, mais ceux-là je pense ils pourraient trouver leur place dans mon dressing. J'ai réfléchi dans ma tête à comment est-ce que je pourrais les associer. Et c'est vrai que ce sont des vêtements que je me vois facilement porter avec les choses que j'ai actuellement dans mon dressing. Quand je repense à mon pull Didi beige, bon c'est un basique, intemporel qui ira très bien avec tout. Mon manteau vert, bon bah là j'espère que voilà, ce sera mon incontournable de l'hiver. Même mon pantalon en gabardine avec le pied de poule, porté par exemple avec mon top Eugénie si je le couds, ou avec ma blouse Elisabeth de chez Atelier Bernier également, qui sont des tops noirs. Voilà, enfin tout ce qui est un peu uni sur le haut, je pense que ça ira très bien avec. Même peut-être mon pull Didi pourrait fonctionner dessus, hein, je pense, sur mon Brooklyn, ça serait joli. Je regarde mes tissus parce que je les ai posés juste là.
Les 2 blouses Bonnie qui seraient dans des tissus imprimés, bon bah moi ça c'est des choses que je porte facilement pour aller travailler sur un pantalon un peu habillé type coupe cigarette. J'en ai un noir, j'en ai un à pont bleu marine, j'en ai un bleu marine tout simple. Donc voilà, c'est vraiment des pièces que j'imagine et que je visualise dans mon dressing. Le blazer, je vous en ai parlé, c'est vraiment la pièce devenue incontournable de mon dressing de la saison. Donc voilà, je pense que ce sont des pièces qu'une fois cousues, je pourrais porter, reporter et qui s'inscriront parfaitement dans la dynamique actuelle de mon dressing. Donc ça me rend très heureuse et surtout très enthousiaste à l'idée de les coudre. Donc voilà, j'ai trouvé une bonne motivation là pour les faire et je vais tout de suite de ce pas aller décalquer mon pull Didi. Donc je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si c'est un concept qui vous a plu, si vous avez envie que je le réitère pour, je sais pas, si j'ai réussi à coudre tous ces projets, peut-être pour la prochaine saison, peut-être voilà, printemps-été, ça peut être une idée. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, dites-moi ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne aussi, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours et vos idées. S'il y a des choses que vous voudriez que je vous filme. Je pense que la prochaine vidéo sera un bilan couture, donc on se retrouvera pour ça. Et j'ai aussi une vidéo projet de Noël. J'ai décidé de coudre plusieurs cadeaux de Noël cette année, qui sont principalement des vêtements. Il y en a pour hommes, il y en a pour femmes. Donc dites-moi si c'est une vidéo qui vous intéresse. Et auquel cas, est-ce que ça vous irait d'ici une quinzaine de jours? Est-ce que vous la préférez d'ici un mois? Vous verrez que j'ai changé un petit peu mon rythme de publication pour pouvoir avoir plus de temps aussi pour moi, pour coudre et me mettre moins de pression. Donc les vidéos sortent à peu près tous les 15 jours désormais. Donc voilà, dites-moi quand est-ce que vous aimeriez voir ces vidéos-là. Et je vous laisse parce que ma batterie clignote. Allez, à très bientôt et prenez grand soin de vous. Ciao, ciao.